l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Arnaud Burgin, nouveau directeur adjoint de l'affaire Genève. Béatrice. Bonjour Arnaud Burgin. Bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes le nouveau directeur général adjoint de la Fédération des entreprises romandes de Genève. Après un départ abrupt de Philippe Fleury, directeur général, moins de 2 ans après son arrivée. Alors comment ça va à l'affaire Genève ? Écoutez, moi je suis arrivé depuis 15 jours. Au niveau des collaborateurs, j'ai l'impression que ça se passe bien. Je croise passablement de gens dans les couloirs. Tout le monde a le sourire. Certaines souhaite la bonne année. Disent voilà, bonne année, bienvenue à la maison, puisque j'ai déjà travaillé 9 ans à la Fédération des entreprises romandes. Justement, vous étiez à l'affaire Genève dès 2013. Vous êtes ce qu'on appelle un homme du sérail, contrairement à Philippe Fleury qui venait du monde plus privé. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition. On est dans une phase transitoire qui risque de durer 12 mois avec une délégation à la direction. C'est une bonne transition, 12 mois. C'est une bonne transition, oui, mais c'est une transition qui est nécessaire. 12 mois pour se donner le temps en fait de recruter un nouveau directeur général. Vous étiez jusqu'alors à la tête de la Fondation pour l'attractivité du canton de Genève. Alors comment vous allez favoriser cette attractivité, Arnaud Burgin ? Alors, déjà, je pense que premièrement, faut maintenir nos entreprises. L'affaire, c'est 29 000 membres, 9 000 indépendants. 99% de nos membres sont des petites et moyennes entreprises. Donc, il faut absolument soutenir en fait notre tissu économique, maintenir son dynamisme, et on va avoir passablement de défis dans les prochaines années. J'allais y venir. Comment est-ce qu'elles se portent, ces entreprises genevoises, en ce début 2025 ? Les entreprises genevoises, elles ont une résilience assez extraordinaire, puisqu'on enchaîne un peu les crises depuis 2008, crise des subprimes, ensuite 2014-2015, le franc fort, crise sanitaire en 2020, tensions géopolitiques à partir de 2022. En 2022, on leur annonce une crise énergétique, on leur dit qu'on n'est pas sûr qu'elles pourront maintenir une activité durant l'hiver. Et finalement, les entreprises sont toujours présentes et on a une augmentation de nouvelles entreprises. Donc ça prouve qu'il y a un réel dynamisme à Genève au niveau du tissu économique. Mais il faut maintenir ce dynamisme. Avec quand même des différences selon les secteurs. On sait que l'hôtellerie-restauration a plus de peine que d'autres. Alors évidemment, ça dépend des conditions, j'ai envie de dire, macro et microéconomiques. Depuis la crise du Covid, l'hôtellerie-restauration a des nouveaux clients qui sont des clients finalement plus locaux qu'avant 2020. On peut parler du commerce. On a un commerce genevois qui fait face à beaucoup de concurrence. Il y a une concurrence transfrontalière, puisqu'on a beaucoup comme de Genevois qui vont faire leurs courses en France. Mais il y a aussi une concurrence du commerce en ligne, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui achètent en ligne, et ce, depuis finalement la crise sanitaire. Et autre grand défi qu'ont eu et qu'ont toujours à affronter nos entreprises, c'est la fin du taux plancher. Cela fait exactement 10 ans qu'il n'y a plus ce taux plancher entre le franc et l'euro. On nous annonçait, on va le dire clairement, un cataclysme pour l'économie suisse et genevoise. Ça n'a pas été le cas finalement. Non, c'est pas un cataclysme, mais c'est une réelle difficulté. Quand d'un jour à l'autre, finalement, vous vendez vos biens 20% plus cher sur un marché européen ou un marché mondial, ça a forcément un impact sur votre entreprise. Ça veut dire que ces 20% de moins que vous avez, finalement, ils vont ils vont être coupés sur des investissements ou sur la création de nouveaux emplois. Donc, ça a un réel impact. Alors, on a quand même très peu de chômage. Vous venez de nous dire quoi, les entreprises, ils s'en créent encore et encore. Tout va bien quand même. Parce qu'on est résilient. Alors, c'est pas parce que tout va bien que finalement on doit attendre le jour où tout va mal pour se dire « Ah, c'était mieux avant ». On doit travailler dès aujourd'hui pour maintenir en fait une prévisibilité, une stabilité pour nos entreprises. Nos entreprises, elles créent des emplois. C'est vraiment ce qui fait finalement ce pacte social qu'on a en Suisse, qu'on a à Genève et qu'il faut absolument maintenir. L'autre grand dossier qui concerne nos entreprises, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, c'est nos relations avec l'Union européenne, puisque nous avons enfin achevé ce round de quasiment 10 ans de dialogue avec l'Union européenne pour les bilatérales. Ça va être en discussion. Ça, c'est un vrai soulagement du côté des entreprises genevoises. Alors, c'est un vrai soulagement. Mais j'ai envie de dire, c'est que le commencement. Parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans une phase un petit peu différente. On n'est plus dans le cadre d'une négociation avec l'Union européenne. On va devoir aller expliquer à la population suisse et genevoise pourquoi il est important de maintenir de bonnes relations avec l'Union européenne. On sent beaucoup d'inquiétude quand vous dites ça. Il y a énormément d'inquiétude. Vous avez plus peur de la population genevoise que de l'Union européenne dans le dialogue ? Non, en fait, il faut aller vendre ce paquet à la population et on votera sur les bilatérales vraisemblablement en 2028. Mais avant, on aura un vote sur une initiative UDC qui s'appelle Initiative sur la durabilité, qui veut une Suisse limitée à 10 millions de personnes. Cette initiative, elle marquerait la fin
de nos relations avec l'Union européenne, la fin des bilatérales. Et effectivement, c'est déjà un petit peu des échéances coup près qui vont arriver d'ici 12 à 18 mois. Pour terminer, votre objectif là, pour cette année à venir pour l'affaire Genève? Alors, le premier objectif, c'est vraiment de maintenir en fait des services de qualité pour nos membres. Le deuxième objectif, c'est de les soutenir politiquement face aux nombreux défis qui vont arriver, leur redonner en fait de la prévisibilité et de la stabilité. Et le soutien, ça passe aussi par les médias. Merci d'avoir été avec nous, Arnaud Burgin. Je rappelle que vous êtes le nouveau directeur général adjoint de la Fédération des entreprises romandes, section Genève. Merci. Merci de votre invitation.